Récemment, Sir Oswald et moi avons décidé d'apprendre à nos petites filles jumelles de 5 ans à sauter à la corde. Le saut à la corde est un jeu d'enfant qui consiste à sauter par-dessus une corde qui passe au-dessus de la tête, puis sous les pieds. Après quelques instructions simples, les 2 fillettes ont essayé. Elles ont échoué à plusieurs reprises. Comme nous étions sur le point de laisser tomber, les 2 filles des voisins, qui sont plus âgées, sont arrivées et nous ont demandé leur aide. Nous avons demandé leur aide. Ces 2 fillettes, elles savent très bien sauter à la corde. Elles ont pu montrer à nos petites filles comment le faire. Pendant qu'elles sautaient, j'ai remarqué qu'elles chantaient une chanson qui les aidait à garder le même rythme que le balancement de la corde. Une fois que nos petites filles ont compris le principe du saut à la corde et qu'on leur a montré comment le faire, le reste de la leçon a été simple. Avec un peu d'entraînement, les jumelles étaient bien parties pour maîtriser les rudiments du saut à la corde. Pendant la leçon de saut à la corde, une autre de nos petites filles, qui n'a que 3 ans, était assise sur la pelouse et observait en silence. Lorsque quelqu'un lui a demandé si elle voulait essayer, elle a acquiescé, s'est avancée et s'est placée à côté de la corde. Nous avons fait tourner la corde et, à notre grande surprise, elle s'est mise à sauter comme sa sœur l'avait fait. Elle a sauté 1 fois, puis 2, puis encore et encore, en répétant tout haut la même chanson que les enfants plus âgés avaient chantée. Nos 3 petites filles avaient observé qu'il y a une technique pour sauter à la corde. C'était quelque chose de simple qu'elles pouvaient toutes faire après avoir appris quelques principes de base et après avoir vu comment on faisait. C'est la même chose avec l'enseignement de l'Évangile. Lorsque nous apprenons quelques principes fondamentaux d'enseignement et qu'on nous montre comment le faire, nous pouvons tous le faire. Boyk et Packer nous rappellent souvent que nous tous, dirigeants, instructeurs, missionnaires et parents, avons reçu du Seigneur la tâche à vie d'enseigner et d'apprendre la doctrine de l'Évangile telle qu'elle nous a été révélée. Comme le dit simplement Elton Perry, pour tous les appels dans l'Église, il faut être un instructeur efficace. Puisque tout le monde est un instructeur et que l'enseignement est au centre de toutes les activités de l'Église, nous avons tous la responsabilité sacrée d'apprendre certains principes de base de l'enseignement. Il existe de nombreux principes d'enseignement et d'apprentissage. Il ne nous suffit pas de les lire. En premier lieu, nous devons comprendre ces principes de base. Et en second lieu, il faut qu'on nous montre comment les bons instructeurs les utilisent. Nous pouvons le faire en observant les instructeurs capables de notre paroisse ou de notre branche. Et en relisant avec attention la section de la Réunion mondiale de formation des dirigeants, dont le thème est enseignement et apprentissage et que l'on peut trouver sur le site Internet de l'Église ou dans le magazine de l'Église. Les principes de base qui s'appliquent à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Évangile sont énoncés dans les Écritures. Ils sont également développés dans un excellent manuel d'enseignement, trop souvent négligé, dont le titre est « L'enseignement, pas plus grand appel ». Lorsque nous recherchons le modèle de l'instructeur idéal, capable de nous montrer comment enseigner l'Évangile, nous sommes inévitablement amenés à penser à Jésus de Nazareth. Ses disciples l'appelaient Rabbouni, ce qui signifie maître ou instructeur. Il était et est le maître instructeur. Jésus était différent des autres instructeurs de son époque, en ce qu'il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Car Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, car Dieu était avec lui. Donc il détenait cette autorité de son Père céleste. Suivant ce processus, Jésus a été formé par son Père céleste, comme le note Jean. Jésus a dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Dans toutes les Écritures, nous pouvons trouver d'autres exemples d'instructeurs de l'Évangile efficaces
qui ont changé la vie et sauvé l'âme de ceux qu'ils instruisaient. Dans le livre de Mormon, par exemple, Néphi, Alma et les fils de Mosia viennent immédiatement à l'esprit. Remarquez la préparation personnelle des fils de Mosia avant d'aller prêcher l'Évangile. Ils étaient devenus forts dans la connaissance de l'Évangile, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence. Ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas là tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation. Et lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu. Moroni était un autre instructeur de l'Évangile puissant, qui était choisi pour être un messager envoyé de la présence de Dieu, pour instruire et diriger le prophète Joseph Smith. Joseph ne nous a donné qu'une brève description de ce que Moroni lui a dit lorsqu'il a instruit. La première fois que Moroni lui est apparu, Joseph était un adolescent de 17 ans, peu instruit. Joseph se décrit lui-même comme un garçon obscur, sans importance pour le monde. Et un ami a dit plus tard de lui qu'il était sans instruction et ignorant. Entre les mains d'un instructeur patient et attentif comme Moroni, ainsi que d'autres messagers envoyés des cieux qui l'ont instruit, ce jeune homme allait devenir la figure centrale de ce que Seigneur a appelé une œuvre merveilleuse et un prodige. Quels sont les principes d'enseignement et d'apprentissage que nous pouvons remarquer en observant la façon dont Moroni a instruit Joseph Smith? Nous pourrions en étudier un certain nombre qui sont importants. Mais concentrons-nous sur 3 principes de base essentiels, un bon enseignement. Principe numéro 1, manifestez de l'amour à ceux que vous instruisez et les appelez par leur nom. Joseph Smith raconte que lorsque l'ange Moroni lui est apparu, il a d'abord été effrayé, mais la crainte l'a bientôt quitté. Qu'a fait l'ange Moroni pour faire disparaître cette crainte? Joseph dit, « Il m'appela par mon nom ». Les instructeurs qui aiment leurs étudiants et les appellent par leur nom suivent un modèle divin. Récemment, pendant une réunion avec Thomas S. Monson, j'ai remarqué qu'il nous accueillait chacun par notre nom. Il nous a parlé de Lucy Gertsch, son instructrice de l'école du dimanche, lorsqu'il était enfant, faisant la réflexion qu'elle connaissait le nom de tous les élèves de sa classe. Frère Monson a dit à son propos, elle téléphonait tous les dimanches à ceux qui avaient manqué la classe ou qui ne venaient pas du tout. Nous savions qu'elle se souciait de nous. Aucun d'entre nous ne l'a oublié. Elle n'a oublié les leçons qu'elle nous a données. Principe numéro 2, enseigner d'après les Écritures. Un autre principe d'enseignement appliqué par Moroni est qu'il connaissait les Écritures et basait son enseignement sur elles. Joseph raconte que de leur première rencontre, Moroni a commencé à citer des prophéties dans ses testaments. Il cita beaucoup d'autres passages d'Écriture et donna beaucoup d'explications. Grâce aux nombreuses Écritures citées par Moroni, Joseph a appris quel serait son rôle dans l'apparition du livre de Mormon et le rétablissement du véritable Évangile sur terre. Principe numéro 3, inviter à la méditation sur les vérités de l'Évangile. Un troisième principe, suivi par Moroni pour instruire Joseph Smith, a été de l'amener à méditer sur ce qu'il avait reçu. Joseph dit qu'après la 3e visite de Moroni, celui-ci l'a quitté, le laissant de nouveau réfléchir sur ce qui venait de lui arriver. Les bons instructeurs ont à cœur de suivre le modèle du Christ ressuscité parmi les Néphites. Lorsqu'il dit à la multitude, « Rentrez chez vous et méditez sur les choses que j'ai dites, afin de pouvoir comprendre. » Néphi nous rappelle que la méditation ne se fait pas seulement avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur. Il a dit,
Mon cœur médite continuellement sur les choses que j'ai vues et entendues. Le fait de méditer sur les Écritures et sur les choses que nous avons vues et entendues permet à la révélation personnelle de se produire dans notre vie. Je témoigne qu'enseigner l'Évangile est un appel sacré. Lorsque vous aimez vos élèves et les appelez par leur nom, lorsque vous ouvrez les Écritures pour enseigner avec elles, lorsque vous encouragez vos élèves à méditer sur la vérité de l'Évangile établie, à les mettre en pratique, alors votre influence pour le bien sera magnifiée et la vie de vos élèves sera plus abondamment bénie. En ce jour glorieux, ils vous diront, comme il a été dit de Jésus de Nazareth, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.